Désormais, l'État cherche à systématiser les efforts au sein des institutions publiques, tant sur le plan législatif, administratif, judiciaire qu'à travers la coopération internationale, fruit d'un changement de paradigme qui demeure une conquête inachevée. Ainsi, l'ULCC, à travers sa mission de mise en œuvre consistant à combattre la corruption sous toutes ses formes au sein de l'administration publique, promeut en cette journée très significative un guide pratique devant aider à prévenir les risques d'atteinte à la probité des agents publics. En effet, la probité est donc cette qualité morale d'honnêteté et d'incorruptibilité qui appelle une indépendance dans la réalisation d'un exercice et révèle d'un code d'honneur. Elle fait référence à une morale sociale, fondement des règles de conduite. Pour répéter Durkheim, et je cite, « La grande différence entre les sociétés animales et les sociétés humaines est que dans les premières, l'individu est gouverné exclusivement du dedans, par les instincts, tandis que dans les sociétés humaines présente un phénomène nouveau, d'une nature spéciale, qui consiste en ce que certaines manières d'agir sont imposées, ou du moins proposées du dehors à l'individu et surajoutent à sa propre nature. » Fin de citation. En ce sens, l'obligation de probité est nécessaire à la réalisation de la mission de service public. Elle implique pour l'agent de protéger l'intérêt public, l'équité, le respect strict du droit, l'égalité devant les charges publiques et l'accessibilité pour tous. De ce fait, mesdames, messieurs, composé de 3 grandes parties, le guide pratique vise à inciter les fonctionnaires de l'administration publique haïtienne à la quête d'une conformité avec les règles éthiques et déontologiques en leur proposant des pistes devant leur permettre de faire face aux dilemmes auxquels ils sont exposés dans leurs activités quotidiennes. Pour son élaboration, la recherche documentaire, l'analyse de synthèse ont été mises à profit. Soulignons ici qu'au regard de la littérature existante, la probité, ou du moins les atteintes à la probité, sont assimilées à des actes de corruption et à des manquements déontologiques. Ainsi, ce cadre normatif fait un rappel des dispositions légales, notamment du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, de l'arrêté du 2 avril 2013 définissant les règles déontologiques à l'intention des fonctionnaires et de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption, pour ne citer que ces textes qui regroupent des règles emportant des sanctions disciplinaires et pénales. Un peu plus bas. Alors, la deuxième partie du guide consiste en des directives préventives et par rapport à des recommandations par rapport aux stratégies à mettre en place par les institutions publiques pour édicter des règles plus aptes, des règles qui tiennent compte des situations existantes dans les institutions à travers des ateliers avec la participation des agents en action, et aussi il recommande la mise en œuvre des bonnes pratiques déjà expérimentées ailleurs, ainsi qu'un cadre de suivi pour les cas non prévus par ces règles et aussi au cas où il y aurait des dénonciations en rapport aux atteintes. Et la troisième partie du guide présente, ou du moins propose, une stratégie de vulgarisation, de sensibilisation des agents publics par la formation, la définition de contenus appropriés en identifiant des publics cibles. Mesdames, Messieurs, l'institution, l'ULCC, ne peut que se féliciter de cette initiative dont elle invite toutes les institutions publiques à s'en approprier pour développer cette culture de probité que nous souhaitons tous. Merci. Très stricte de déclaration de patrimoine, laquelle procédure est quelquefois méconnue par bon nombre de concernés. C'est pour cela que l'unité de lutte contre la corruption a préparé un guide pratique de déclaration de patrimoine. C'est ce guide qui va constituer l'avant-dernière brève présentation du jour avec Maître Katiana
Honoré, qui est avocate à l'unité de lutte contre la corruption que nous accueillons maintenant. L'unité de lutte contre la corruption UNCC, acteur principal placé à l'avant-garde de la protection du tissu social gangréné par ce triste phénomène qu'est la corruption, vous convie, mesdames et messieurs, une fois de plus, en ce jour, à prendre une part plus active dans cette rude bataille consistant à tout mettre en œuvre pour éradiquer ce fléau. Le fondement juridique de la déclaration de patrimoine peut être recherché tant dans les instruments juridiques internationaux que nationaux. Et c'est à ce juste titre que nous pouvons vous citer la Convention interaméricaine contre la corruption, la Convention des Nations Unies contre la corruption et la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et d'agents publics. Environ 14 années après l'adoption de la loi du 12 février 2008, force est de constater qu'il y a un faible pourcentage de personnes assujetties à cette obligation légale a pu s'y conformer. Ainsi, l'élaboration de ce guide de déclaration de patrimoine constitue la pierre angulaire devant lutter contre l'enrichissement illicite au sein de l'administration publique. À présent, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter de manière succincte les grandes lignes du guide de la déclaration de patrimoine. Alors, nous devons aussi vous présenter l'objectif du guide. L'objectif du guide, c'est de favoriser la